Les nuits sombres de Karaba. Chapitre 3. L'enfant reine. Partie 1. Histoire, annonce. L'enfant reine. Au 12e jour et nuit de pleine lune, le tonnerre gronda plus de 3 fois dans les entrailles de la grande vallée sacrée du Nuabale Ndoki, avant que quelques bruits de pas ne se fassent entendre au loin. Tapie dans les tréfonds sombres et mystérieux de sa tanière qui se trouvait au beau milieu de sa chère vallée au pouvoir surnaturel évident, Mami Nova, la vieille illustre sorcière et guérisseuse, voyait venir à elle en cette nuit des plus exceptionnelles, un jeune couple à peine sorti de l'adolescence. En effet, ce jeune couple était à peine majeur, et nos 2 protagonistes faisaient partie de la toute dernière génération maudite de Kuduro. Et tout comme les autres générations passées, cette dernière génération était également appelée à être sacrifiée, puisque corrompue et rongée au plus profond par le mal, par les ténèbres. Aux aguets était la vieille illustre Mami Nova, tandis qu'à contrario, dans tous ces états, notre jeune couple visiblement éploré avançait tout effrayé, en direction de l'antre même de la sorcière. Au premier abord, ils avaient besoin d'aide, la jeune femme souffrant le martyre à n'en plus finir. Et ne sachant que faire face à ce mal étrange, son jeune époux à peine âgé d'une vingtaine d'années, pleurait et compatissait à sa douleur. Et c'est ensemble, main dans la main, qu'ils avançaient tout doucement mais sûrement en direction de la vieille Mami Nova. Rongé par la peur d'une mort plutôt sûre et certaine, notre jeune couple mystérieux se présentait ainsi en trombe et en catastrophe, en cette 12e nuit-là de pleine lune, dans les profondeurs insondables de la grande vallée sacrée du Nuabale Ndoki. Fatigué mais aussi terrifié, notre jeune couple à peine majeur avançait tout doucement et sûrement vers les fameux vestiges du temps. Tel est le nom donné à la tanière de la vieille Mami Nova. Et ils avaient pratiquement atteint l'entrée de la dite tanière quand elle les interpellait soudain en ces termes, après avoir entendu leurs pas et senti leur présence en ces lieux 3 fois saints. À cet effet, que me valent l'honneur et le plaisir de votre visite, mes chers pauvres enfants. Quel bon vent vous amène en ces lieux 3 fois saints, en cette nuit d'horreur et de terreur absolue, la 12e nuit de pleine lune. Disait ainsi la vieille Mami Nova, illustre grande prêtresse et guérisseuse de la grande vallée du Nuabale Ndoki, visiblement préoccupée par le sort qu'était celui de ce pauvre jeune couple. Entrez donc, mes chers enfants, et dites-moi ce qui vous amène à moi. Disait-elle à nouveau, quand la grande barrière d'arbres s'ouvrait soudain, laissant découvrir les entrailles profondes et insondables de l'antre même de la sorcière, j'ai nommé le vestige. Notre jeune couple y faisait son entrée, avant que le troublant Harris de Nice, notre jeune époux éploré, âgé d'à peine 20 ans, ne s'exprime soudain en ces termes. « Aide-nous, chère illustre grande prêtresse. Aide ma jeune épouse à se libérer de ce terrible mal étrange qui la ronge depuis bien des semaines déjà. » « Et que lui arrive-t-il à ta jeune épouse ?» rétorquait ainsi la vieille Mami Nova, désireuse de savoir tout de leur histoire. En effet, nous nous sommes mariés Anaé et moi, il y a à peine 2 mois, très chère Mami Nova. Mais voilà plus de 2 semaines déjà qu'elle souffre d'un mal inconnu dont nous ignorons tout de l'origine. Tous les vieux sages qu'il nous reste au village sont unanimes, ils n'ont jamais rien connu de tel. Mais comme tous les autres habitants de Kuduro, nous nous sommes également investis, Anaé et moi, dans la bataille. Nous nous sommes investis corps et âme, dans l'espoir d'avoir comme tout le monde dans le village, la chance de concevoir enfin. La chance de briser enfin cette terrible malédiction qui nous accable depuis des générations déjà. Nous n'avions qu'une seule prière, Anaé et moi, celle d'apporter à nouveau la vie sur le sol de Kuduro, sur ces terres devenues infertiles et toxiques depuis des générations déjà. Avec le cœur, nous l'avions fait, et avec nos âmes, nous avions imploré les dieux de nos ancêtres. Mais la réponse que nous avions reçue ne nous satisfait guère. J'ai peur, chère Mami Nova, j'ai très peur, car la pauvre Anaé souffre terriblement dans sa chair, et cela fait 2 semaines déjà, jour pour jour. Elle est malade, chère grande guérisseuse, et je ne saurais te dire en cette nuit de pleine lune le pourquoi et encore moins les raisons d'un tel terrible mal. Mais la vérité est que la pauvre Anaé Grévin a bu de ton délicieux nectar, cette eau de vie qui tu es la seule à en posséder les clés, quelques nuits avant de tomber malade. Ma douce et belle Anaé est par conséquent la raison de notre arrivée en trombe dans ton antre,
en cette 12e nuit de pleine lune. Alors aide-nous, cher illustre esprit de la grande vallée sacrée du Nuabale Ndoki. Disait ainsi le jeune Harris, avant de poursuivre à nouveau en CS termes, après un puissant soupir, « Sauve ma jeune épouse de la mort, chère Maminova, car, ce qui est sûr et certain, je ne peux vivre sans elle, autant mourir également. Elle est tout pour moi, chère vénérée prêtresse. Alors je supplie de nous aider. Cela fait des nuits déjà que j'ai l'impression de devenir fou, tant il m'est insupportable de la voir souffrir ainsi de ce mal des plus étranges. Ce mal venu d'ailleurs. Et ce mal demeure la principale raison de notre présence en cette nuit, ô combien ténébreuse dans la grande vallée sacrée du Nuabale Ndoki, en ces lieux 3 fois saints. Alors aide-nous, chère grande prêtresse. Je te supplie de sauver ma jeune épouse de ce mal inconnu qui la ronge. Je te supplie de sauver ma jeune épouse de la mort. » S'arrêtait ainsi de parler le pauvre Harris, visiblement touché, choqué et affecté face à la douleur et la souffrance qu'était celle d'Anaé, sa jeune épouse, quand la vieille Maminova osait à nouveau s'exprimer à son tour en CS termes ci-dessous. En effet, à l'endroit de la jeune femme malade, la vieille Maminova, soudain prise d'amour et de compassion, s'adressait à elle en CS termes. « De quoi souffres-tu, ma pauvre enfant? Laisse-moi t'ausculter, laisse-moi voir de plus près ce terrible mal qui te ronge. Ce mal étrange qui, à première vue, n'en est point un, bien heureusement. En effet, cela peut bien vous paraître étrange, vu votre jeunesse, mais rappelez-vous que rien n'est jamais réellement vain sur cette terre. Le hasard n'existe point, tout comme le fait que rien n'est gagné et rien n'est perdu d'avance. Te voilà, ma pauvre chérie, face à un combat millénaire, un combat que tu te dois de vaincre pour tous, au nom du bien, au nom de lumière, et enfin au nom de l'humanité. » Disait ainsi tout émerveillée la vieille Maminova, illustre enchanteresse de la grande vallée sacrée du Nuabale Ndoki. Il y avait une bonne nouvelle dans l'air, visiblement, et il avait suffi à ceux qu'elle ne s'avance et ne se rendent au chevet de la jeune Anaé pour pouvoir s'en rendre compte. Elle n'avait pas l'air plus inquiet que cela. Tandis qu'en parallèle, ne sachant rien de ceux qui se tramaient derrière son dos, Anaé, notre jeune malade à peine âgée de 19 ans, osait s'adresser à elle à son tour en CS termes. « Chère vénérée prêtresse, quel est ce combat dont j'ignore tout des fondements, des tenants et aboutissants? Contre qui et contre quoi je me bats, je ne saurais vous le dire, chère Maminova. Mais ce qui est sûr, j'ai très mal, terriblement mal, et je ne saurais te dire réellement ce que j'ai, de quel mal je souffre depuis plus de 2 semaines déjà, chère enchanteresse et donneuse de vie. En toute vérité, cela fait également plus de 2 semaines que je demande à mourir. Mais étrangement, la mort n'ose point se manifester, me laissant ainsi dans des tourments sans pareil. Car oui, quelque chose me ronge, chère vieille Maminova. Tapis en moi, au plus profond de mes entrailles, cette chose se nourrit de moi, de mon énergie et de ma vitalité. D'une origine inconnue, il lui arrive de me parler, de me mettre au défi, en me dépossédant ainsi un peu plus chaque nuit de mon corps. Et cela fait plus d'1 semaine déjà qu'elle ne cesse d'y pousser, au fil des nuits, au fil des rêves et cauchemars des plus étranges. En effet, j'ai cette étrange impression que nous sommes désormais à 2 dans cette enveloppe corporelle qui m'appartient. On aurait dit que nous y sommes à 2, à 3 ou encore à plusieurs durant certaines nuits. Et cette étrange impression, cette sensation, ce vécu pour le moins terrible ne me quitte guère, à tel point que je me sens depuis épiée. Je me sens hantée, habitée et espionnée par un esprit pour le moins étrange dont moi et Harris, mon jeune époux, nous ignorons toute l'origine. Et cela fait quelques nuits de cela que nous avons complètement perdu tout contrôle, malheureusement. Disait ainsi la pauvre Anaé, complètement épuisée à l'endroit de la vieille Maminova, avant de poursuivre à nouveau en CS termes. Je n'ai que 19 ans à peine, et je n'ai jamais été enceinte de toute ma jeune vie. Pire encore, je n'ai jamais réellement connu, et encore moins vu de mes yeux, une femme enceinte. Et dire que je suis de la toute dernière génération maudite des Kuduros, celle qui ne connaîtra point les joies de l'enfantement. En effet, je n'étais encore qu'un tout petit bébé d'à peine quelques jours, quand la lune, la nuit, les ténèbres et la mort se sont imposées à nous, sur le sol désormais maudit de Kuduro, au détriment du jour, du soleil, de la lumière et de la vie. Et comme tous les pauvres habitants du village,
je ne peux qu'avoir un don pour le moins particulier contre la mort. La mort que j'ai eu à connaître et appris à surmonter la douleur, quelques mois et quelques années plus tard, dès les toutes premières vagues de mort à grande échelle dans le village. Alors, imaginez mon étonnement, car cela fait plus d'une semaine déjà que j'en appelle à la mort, mais en vain. Imaginez mon étonnement et mes inquiétudes quand certaines femmes du village, beaucoup plus expérimentées et vieilles, disent de moi que je suis enceinte. Marquait-elle soudain un petit temps de pause dans ses paroles et propos, quand soudain la vieille Maminova la reprenait en ces termes. Elles n'ont pas non plus tort, tu sais. Et peut-être qu'elles ont raison, tant c'est notre prière à tous de voir à nouveau s'opérer à nos yeux et dans nos vies respectives, le fameux miracle de vie. En effet, c'est ce qu'elles disent toutes de moi dans le village, disait ainsi la jeune Anaé, avant de poursuivre et d'enchaîner à nouveau en ces termes. D'après certaines femmes du village, plutôt lucides et averties, je suis bel et bien enceinte, ce qui est impossible. Et j'avoue que je ne comprends toujours rien, Harris, mon jeune époux, y compris. C'est tout aussi étrange, mais mon ventre me cause autant de soucis. Il ne cesse depuis de respirer, de bouger dans tous les sens, au gré et au rythme de leurs allégations et bénédictions. Cela fait une semaine déjà que ce phénomène perdure. Cela fait plus d'une semaine déjà que je sens bouger dans mon ventre. Les dieux tentent ainsi d'entrer en contact avec moi, mais il demeure évident que n'arrive point à les entendre, et encore moins à communiquer avec. Et cela engendre peur, douleur, souffrance, colère, frustration et ressentiment. Je me sens complètement perdue. Je ne sais ce qui se passait en moi, et encore moins ce qui se trame désormais derrière mon dos. Et je ne saurais te dire quelle mystérieuse curiosité j'abrite dans mon ventre, au plus profond de mes entrailles. Mais toujours est-il que tapie dans l'ombre, elle ne cesse de devenir on ne peut plus réelle au fil des nuits, tout comme la peur, cette peur de mourir si jeune, en y laissant mon âme et mon cœur en la personne de Harris. Ma vie n'est plus du tout la même, chère Maminova, et c'est la raison même de notre présence en cette nuit, et en ces lieux 3 fois saints. Car je sens tout au fond de moi que ma vie telle que je la connaissais ne sera plus jamais réellement la même, malheureusement. S'arrêtait de parler à nouveau la pauvre Anaé avant de fondre soudain en larmes, sous les yeux aussi tristes qu'heureux de la vieille Maminova. Rappelant qu'elle était à ce moment-là dans les fameux vestiges du temps, la seule à voir au-delà même du réel. La seule à voir la bonne nouvelle qui se cachait derrière cet état de santé plus que fragile et vulnérable de la jeune Anaé Grévin. Alors, telle une bonne mère, elle s'empressait de la prendre dans ses bras et de la rassurer, quand la jeune Anaé, tout en pleurant et sous le coup de l'émotion, se permettait de vider à nouveau son sac en ces termes. « Ma vie n'est plus du tout la même chère illustre Maminova. Elle n'est plus du tout mienne. Elle ne m'appartient plus, à proprement parler. Je me sens possédée, guidée et téléguidée, et je ne sais point où je vais, et dans quel nouveau monde je m'arrêterai. Car cela fait une semaine de cela que j'ai complètement perdu tout contrôle. Je ne me reconnais plus, chère grande prêtresse. Je ne me sens plus vraiment seule dans mon propre corps, et le comble, j'ignore avec qui je le partage. Et ce sentiment est tout aussi étrange que le fait de se sentir désormais épié à longueur de journée. Cela non sans oublier cette étrange impression que j'ai désormais de vivre, de survivre, de combattre et de respirer pour deux. Je sais tout au fond de moi que je ne veux point mourir, que j'aspire à vivre et si possible, éternellement. Mais je ne cesse désormais de souhaiter mourir, notamment face à cette douleur des plus insupportables. Cette douleur qui ne cesse de me ronger les tripes et les boyaux. Et cela pendant des nuits entières de pleine lune, la plupart du temps. Alors aide-moi, chère grande prêtresse et reine de la vallée sacrée du Nuabale Ndoki. Je te supplie de me venir en aide. Sauve-moi de ce tragique destin dont j'ignorais jusque-là l'existence, à seulement 19 ans. S'arrêtait ainsi de parler la jeune Anaé, avant de s'effondrer complètement dans les bras si tendres et si protecteurs d'Harris, son cher jeune époux. Tandis qu'en parallèle, la vieille Maminova, après avoir attentivement écouté notre jeune époux et sa jeune épouse, procédait à nouveau à des palpations et autres analyses sur le corps de la jeune Anaé.